Salut tout le monde, on est parti pour une nouvelle vidéo face cam. Donc j'ai souhaité la refaire car la refaire. Vous avez vu le titre, on va reparler de EF. Donc j'ai eu une très bonne expérience avec Malte. Il y a eu aucun problème évidemment. Je pense qu'il peut y avoir d'autres groupes de séjours linguistiques qui peuvent être bien mieux que EF. J'ai vu la polémique bien après. C'est parti à EF, EF Malte et EF Oxford. Et je pense que j'aurais dû mieux m'informer quand même. Après, je vous avoue, la première fois que j'ai découvert EF, j'étais en seconde. J'avais beaucoup moins d'informations et tout. L'année dernière, première, je commençais à mûrir. Cette année, je comprends un peu mieux les arnaques. C'est pas une réelle arnaque, genre on n'a pas rien au final. Mais je trouve que pour le prix, ça reste une très grosse arnaque, bien évidemment. Évidemment. Donc d'abord, on va parler... Franchement, là, EF Oxford, ça va aller plus court parce que j'ai beaucoup de contre et j'ai quelques pour. Et les pour, ça n'a presque aucun rapport avec EF, faut l'avouer. Mais du coup, on va commencer par les contre. Non, on va commencer par les pour. Parce que j'en ai que 3 pour l'instant. S'il y aura des pour, des avantages, des trucs qui se sont bien passés entre temps dans la vidéo, je suis désolée, mais du coup, ça sera entre temps. Mais on va quand même commencer pour ça. Donc, tout d'abord, je vais parler que les contre n'ont aucun rapport avec les amis que je me suis fait là-bas. Je me suis fait des amis incroyables, des potes, des connaissances, comme vous voulez. Les gens restent hyper sympas, faut l'avouer. Moi, je me suis fait des hyper bons potes. Bon, après, je me suis retrouvée avec des 2008. Je suis en 2006. Mais au moins, ça m'a permis de connaître une autre génération. Étrange d'ailleurs. On peut avoir des mêmes rêves, mais en même temps, je vous avoue, j'étais pas non plus hyper à l'aise pendant ces jours-là parce que justement, j'étais petit, c'était des plus petits. J'étais en mode, je suis plus grande, mais en même temps, bref, j'étais pas en mode hyper. J'étais pas en mode funny, parce que c'était pas pareil qu'à Malte. En plus, il faisait moche, donc ma motivation n'était pas. Donc j'étais moins dans le truc en mode fun, vas-y, on s'amuse. Donc je suis désolée pour les gens que j'ai rencontrés là-bas. C'est vrai que j'étais pas très fun, mais bon, on va. Voilà. Voilà. Du coup, non, en vrai, sinon je me suis fait des bons potes. Les gens sont sympas, que peu importe la nationalité, ils étaient tous très sympas. Moi, j'ai eu des accompagnatrices. J'ai eu 2 accompagnatrices incroyables. Mia, incroyable. Je sais, voilà. C'est des humains, c'est tout. Même eux, franchement, même eux, ce EF là, ils ont trouvé ça, c'est de la grosse merde. Donc accompagnatrice, c'était bien. En vrai, la ville d'Oxford est très bien. Le campus était sympa. Le campus. L'école, franchement, a été moderne, a été incroyable. Si j'ai des retours, des photos, je vous les mets. Mais franchement, c'était pas mal, c'était moderne et tout. Après, là où j'ai dormi, je sais qu'il y avait une autre résidence où eux, c'était plus moderne, mais il fallait faire 30 minutes de bus ou 30 minutes à pied, je sais pas quoi. Donc moi, j'étais à 10 minutes à pied. J'étais à 10 minutes à pied et techniquement, en vrai, c'était proche, c'était bien. La ville, elle était pas loin, la ville, elle était à 15-20 minutes à pied. Voilà, bon après, t'avais beaucoup d'interdictions, ça c'était pénible. J'étais en 2006, je me suis dit c'est bon, ils vont... Mais du coup, vu que t'étais avec des 2008. En vrai, sinon ça allait. Après, la propreté de la résidence n'était pas incroyable, faut l'avouer. La douche, fallait se doucher en premier, sinon t'avais de l'eau froide. Moi, à chaque fois, je me suis fait avoir la première semaine. Une semaine et demie, je me suis fait avoir parce qu'en fait, je me douchais après que les gens ils aient tapé à notre porte. Après le couvre-feu, en fait, les gens ils tapaient, ils disaient t'es là, t'ouvrais la porte. Du coup, tu devais dire oui, je suis présente et tout. Et du coup, ils cochaient la case. Et après, je me suis dit bon, ok, c'est bon, je peux aller me doucher. Nanana. Eau froide. C'est bon pour vous? Il avait plu toute la journée, j'ai caillé toute la journée. Eau froide. Je suis malade. On reste là-dessus. Donc, faut se doucher en premier. En plus, c'était dans la résidence des filles, donc les filles ils mettent 10 plombes à se doucher. Donc, ils prennent vraiment toute l'eau chaude. Voilà. Du coup, oui, c'est bien séparé, Figa. Il y a plusieurs bâtiments, il y a l'école et tout. En vrai de vrai. Il y a beaucoup qui suivaient pas le règlement en mode chacun dans ses chambres. Nanana. Franchement, voilà, je sais pas c'était trop quoi les sanctions. Au bout de 3 fois, je crois que t'avais 3 avertissements, tu partais en France, tu payais ton billet de train et tu rentrais chez toi. Voilà. Donc, à savoir que l'Eurostar, tu dois le payer à la dernière minute, ça coûte assez cher. On va passer au contre. Déjà, contre, on va commencer par le prix. La qualité-prix. Il n'y a pas de qualité, il y a juste prix. On enlève qualité, prix. On a payé
5000 quelque chose pour 3 semaines. Pour Malte, on avait payé, je sais pas, 3000 pour 3 semaines. Et je me suis bien amusée. Et j'ai appris bien plus en anglais. Donc, premier truc, le prix, c'est hors prix. C'est hors budget, c'est hors tout. Ça vaut pas du tout le coup de payer autant. Deuxième truc, j'ai presque rien appris en anglais. Voilà. De toute façon, il y avait que des Français. Il y avait pas beaucoup de Français. Hein. Franchement, il y avait quand même des Français, mais il n'y avait pas non plus énormément. Il y avait que des Espagnols. Donc, Espagnols, Argentins, Mexicains, bref, Amérique du Sud, que des gens qui parlaient espagnol. Limite, j'aurais pu. Mais le pire, c'est que j'ai même pas augmenté mon espagnol. Malte m'a bien plus rapporté en termes de compétences linguistiques que Oxford. En vrai, ma prof était sympa, mais en fait, on était tellement épuisés parce que du coup, on se levait, on était obligé d'être là à 8h, 9h, je crois. On était obligé d'être au point de rendez-vous, c'était horrible. Et on se couchait 23h minuit, et on devait se réveiller le matin, et on devait avoir cours ou toute l'après-midi ou tout le matin. Donc c'est pas comme à EF Malte, je sais pas si vous avez vu ma vidéo d'avant, je vous mets dans le petit i qui est quelque part ou en description. Mais normalement à Malte c'était une semaine t'as cours que le matin et l'autre semaine t'as cours que l'après-midi. Là c'était alterné, genre le lundi t'as cours le matin, le mardi t'as cours l'après-midi, le mercredi le matin. Mais du coup t'étais épuisé. Genre l'après-midi t'étais épuisé, le matin t'étais épuisé. Bref, t'étais épuisé. Comme à Malte, mes versions, il n'y a pas de soleil. Le soleil, ça fait de la vitamine D, donc ça te rapporte de l'énergie. Mais si tu dors pas beaucoup, tu restes énergique. Là-bas, il faisait que pleuvoir. Pleuvoir, gris, sad. J'écoutais des musiques tristes. La musique triste que j'écoute en décembre, je l'avais remis en juillet. Pendant que mes parents ils étaient dans la canicule en France. Fallait prendre des gros pulls, des grosses chaussettes, tout ce que vous voulez, des manteaux limite. Et comment j'aurais trop aimé prendre ma doudoune. Mais là, mais comment j'ai regretté, de fou malade. Le deuxième truc, c'est la température. Mais là, ça n'a aucun rapport avec Oxford, mais c'était clairement l'Angleterre. Donc en Angleterre, sachez qu'on n'apprend pas l'anglais. J'ai appris ça après. Mon père m'a dit, ouais, c'est vrai que souvent quand tu vas en Angleterre, tu n'apprends pas l'anglais. J'ai mouru de faim, ça se dit pas. Mais clairement, une cantine, 5000 balles. Donc 5000 balles, c'était logé, nourri, éducation, sortie. Nourriture, ça dans l'assiette. Ça. Que des pommes en dessert. J'avais vu du pain, mais c'était tellement dégueulasse que, bah après, Angleterre. Hein. Carrément, nous, les Français, on s'est plaint. On s'est plaint à EF France, on s'est dit, mais ça va pas du tout, nous. On n'a pas assez de place dans la nourriture. On s'est ruiné en nourriture. Non mais, mon argent de poche que j'avais, hein. J'ai utilisé 500 euros pour la nourriture. Ok. On met un 350, 400 nourriture. On s'achetait tous les jours à la petite supérette qu'il y avait à côté. Il y avait le campus là. Ici, là, sur le côté, il y avait une supérette. On allait tous là-bas. Tout le monde allait là-bas. On crevait la dalle. Il n'y avait rien de la cantine. Puis en plus de ça, quand les Français sont pleins, ils ont fait OK. Du coup, EF France, ils ont appelé EF Oxford. Ils ont fait bon, nourriture, ça va pas. Donc mettez plus. Donc ils ont commencé à mettre plus. Mais ils ont commencé à mettre plus quoi? De frites, de trucs gras, de trucs. Tu te sens pas bien après. Limite. Mais non, mais moi, je vous jure, j'allais plus à la cantine. J'allais plus à la cantine. C'était dégueulasse. Je pouvais pas. Déjà, c'était pas bon. Donc, typiquement, je pouvais pas prendre une assiette et me dire, bah, je vais tout jeter. Ça s'appelle du gâchis de nourriture. Dans ma tête, c'était impossible que je gâche autant de nourriture. Quand il y avait des pâtes et tout, j'essayais de prendre. Mais les pâtes étaient pas bonnes. Mais quand même, je mangeais parce que à un moment, payer tout à la supérette, c'était impossible. Déjà, je payais mon repas du soir parce que ils mangeaient à 17h30, 18h. Ça. Au début, c'était ça. Moi, 20h30 et j'ai faim. 17h, c'est mon goûter. J'ai pas du tout assez mangé. Clairement. Et j'ai clairement mal mangé. À deux mois, je me suis nourrie que de biscuits au chocolat. Genre, ça ressemblait à des. Tu sais, les granolas basiques. Mais c'était une marque pas française, du coup, anglaise. C'était très bon. Mais une fois, ils avaient un goût bizarre. Depuis, j'en ai pas repris parce que c'était. Tu payes 5000 balles pour repayer 500 euros de nourriture à côté. Pas 400. C'est abusé. C'est mais abusé. Ensuite, dans les activités. Comme je disais, on avait cours le matin, on avait activité l'après-midi ou vice versa. Activité de merde. De merde. Qu'est-ce qu'on faisait? Ok, une fois sur deux, on allait au centre d'Oxford, on allait au centre commercial. Au centre commercial. Bon, après, je vous avoue, j'étais pas avec des gens qui disaient, bon, venez, on visite la ville. On était au centre commercial, c'était de la grosse merde. J'en pouvais plus de centre commercial de merde, je suis désolée. Hein. Mais never. Comme ça, never.
pouvais plus. Une fois, on a fait une activité de merde. On était dans un parc, il faisait froid. On devait faire le truc de l'œuf se casse pas. Ça peut être stylé comme ça. En vrai, c'était la mieux. Hein. Mais à des moments, on était juste en mode bon, bah, on attend. Voilà. Genre, même le mec qui nous. Bah, notre moniteur, on va dire, il était là en mode bah, ouais, je sais que c'est de la merde d'activité, mais bon, faut faire ça quoi. Et on était en mode on aurait pu dormir le matin. On aurait pu dormir. Une fois, ah si. Une fois, il nous a emmenés dans un quartier, il nous a dit bon, ok, vas-y, prenez les photos de tags. C'est ça le jeu. Faut trouver des tags. Des tags, ben, on s'est posé un café, on s'est dit c'est de la merde. Il faisait froid, il y avait du vent, il pleuvait. On va pas prendre en photo des tags. Hein. Non, 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 merci. Never, never. L'activité qui était comprise dans le prix. Il y avait des activités que tu payais en plus. J'ai payé que une, c'est le parc d'attraction. Ah. Mais alors comment ça m'énerve. Le week-end, il n'y avait pas cours, il n'y avait que activités. Donc ou les activités qui étaient comprises dans le prix, genre par exemple aller à Brighton ou je sais plus où c'est, ou à Londres. À Londres c'était gratuit, tu allais quand même. Et le dimanche, tu avais l'activité payante, donc où du coup tu faisais une activité pas payante, mais tu restais dans le campus et tout, donc tu devais quand même y aller, même pas une journée de pause. Voilà. Ou du coup, t'avais ton activité payante. Ce qui m'a énervé parce que en fait, il disait bon, si vous vous réveillez en retard, bah en fait, vous restez au campus. Genre, vous venez pas à l'activité. Vous venez pas à Londres. Hop, vous arrivez en retard. Ok, vas-y, c'était 9h30, je crois. Hop, vous arrivez pas à 9h30. Encore, il fallait arriver une demi-heure en avance. Donc, vous êtes pas là à 9h, on part sans vous. Mais que nenni, il était 11h, on les attendait, les boucs qui dormaient. On les attendait. Attendez. On était comme ça. Non, mais ils sont en train de dormir. Non, mais ils sont allés les chercher. Mais pourquoi vous nous avez dit de venir une demi-heure en avance pour dire que si on arrivait en retard, vous ne prenez pas? Ils ont fait ça les 3 week-ends. Et ils faisaient ça aussi pour les activités du matin, par exemple. Genre, si tu te réveillais en retard, bah on devait attendre la personne. Limite, activité du matin, je m'en foutais un peu. Après-midi aussi, quand c'était tout gratuit, c'était de la merde. Donc, techniquement, je m'en foutais un peu. Mais on perdait un temps. Mais j'ai dû attendre en tout, par semaine, plus de 35 heures. 30 heures. En tout. Parce qu'il y avait les activités du week-end, les activités du matin, les activités de l'après-midi et les activités du soir. Genre boîte de nuit. Ah, je vous jure, à part la boîte de nuit là, le reste c'était de la merde. J'aime plus comment c'est. Ah, si, une fois on a fait une soirée pizza, mais c'était les Français qui organisaient ça. Et ils nous ont piqué la pizza les autres. Organisation de merde. Mais je précise, hein, organisation de merde. Donc j'ai payé 50€, ça va, pour aller à Paris Attraction, où on est parti à 11h. On est arrivé, il était, je sais pas. Non, on est parti, il était 10h30. On est arrivé, il devait être 12h30. On est reparti 15h30. Environ 3h30. Dans un parc d'attraction qui est très connu, je vous mettrai le nom là, où il y a une file d'attente de 1 heure. On a fait, je sais pas, 3-4 attractions. On a fait que attendre. On a attendu les gens qui ne s'étaient pas réveillés. Ah mais oui, c'est parce que je tombais malade. Il y avait un petit virus qui traînait. Donc au lieu que les gens ils se confinent et qu'ils restent eux-mêmes virus, et ben ils ont partagé à tout le monde. Du coup, bah, personne ne se confinait. Du coup, je tombe bien malade. Impossible de manger. Je l'ai gerbé. J'ai fait 2 sorties, dont le parc d'attraction. Comme ça, mais le parc d'attraction, je vous avoue, j'étais un peu malade. C'était le samedi. Le parc d'attraction, c'était le dimanche. C'était activité payante le dimanche. Et du coup, le samedi, j'étais complètement malade. Je vous jure, j'ai dû attendre des gens là. Encore, oui, j'ai encore attendu. Pour aller à Brighton. C'était Brighton. Ouais, c'était Brighton. J'étais malade, j'étais comme ça. J'étais assise, j'étais en mode. On a fait que attendre. L'attente, mais c'est le pire truc. On a fait que ça. Attendre. Déjà à Malte, c'était beaucoup. Et à Oxford. Voilà, donc la gestion, elle était never. Les gens ne savaient pas gérer. C'était horrible. Activité payante, activité, bon bah voilà. Tout ça pour dire que c'était de la grosse merde. Voilà, 5000€ pour la merde. Et j'ai rien appris en anglais de plus. Ça sert à rien de payer 5000$ pour un séjour linguistique. Je me suis bien amusée, mais pas assez, faut le dire. Clairement, je suis déçue. Il faisait que pleuvoir, je vous dis, hein. Que pleuvoir, pas assez de liberté, pas assez de liberté. Activité, clairement, c'est de la merde. Personnellement, on m'a menti un peu parce que clairement, normalement, je vais me retrouver avec des gens après mon âge.
Vous m'avez dit 16, 17. C'est plutôt 14, 15 là, c'est pas... Les gestions, clairement, de merde, surtout pour les retards. C'était hyper frustrant pour toi qui arrivait à l'heure. Et l'accompagnatrice était incroyable, mes amis étaient très bien. Et franchement, le lieu était moderne. Et la ville est très belle. Mais bon, ça vaut pas tous les points négatifs qu'il y a à côté, dont la bouffe. Bouffe, prix, gestion. Gestion et activité, du coup. Ouais, parce que, voilà. Ces 4 points-là sont les plus négatifs et je vous déconseille d'aller à EF Oxford, à EF Angleterre, je pense tout court, et tout simplement EF. En fait, maintenant, je... À part s'il m'offre un petit voyage, mais clairement, je ne repayerai jamais pour ce business-là. C'est de la grosse taupe. Voilà, je suis désolée. Malte, ça va, mais j'ai vu plein d'organismes, plein d'autres organismes qui doivent être bien mieux. J'ai une pote qui est partie avec un autre organisme, je sais plus le nom. Et elle a bien aimé, elle s'est améliorée. Après, elle avait un meilleur niveau que moi, je vous l'avoue. Mais elle s'est améliorée et pourtant, elle est partie à Malte. Mais elle-même avait dit qu'elle était partie en Angleterre à Londres l'année d'avant et que c'était de la grosse merde. Donc, n'allez juste pas en Angleterre avec n'importe quel organisme. Mais EF, c'est un gros business, apparemment. Voilà, je vous conseille de regarder d'autres vidéos pour comparer. Mais regardez aussi les vidéos négatives. On regarde les positifs, mais aussi les négatifs. On n'oublie pas, voilà, petit conseil. J'espère que cela vous aura plu, j'espère que ça n'aura pas été trop long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou sur mon compte Insta, tout simplement. Il y en a plusieurs qui m'ont contacté l'année dernière. Donc une personne qui m'a pas répondu, merci beaucoup. S'il vous plaît, je t'ai répondu au message, tu peux me faire ok, merci. Juste ça, hein, ça me suffit comme réponse. Je vous donne mes conseils, si vous avez des questions, je vous réponds. Que ce soit pour EF, Oxford ou Malte. Voilà, mais Malte, j'ai kiffé. Donc. Mais comme je dis, il y a plein d'autres organismes qui doivent être moins chers, qui sont sûrement mieux. Voilà, à plus, au revoir, adieu, à un autre jour, à mes prochaines vidéos. N'hésitez pas, si vous avez des idées de vidéos autre chose que EF, parce que là clairement c'est ma dernière truc. J'essaye de remonter un peu sur... de remonter. Calmos potatoes. De m'installer un peu sur YouTube. N'hésitez pas aussi. Et d'avoir des idées de vidéos, comme ça... ça m'aide, tout simplement. Et à liker, commenter, Insta. Bisous, bisous. Je me suis répétée au moins 3 fois. Allez, salut.